Allez, une énième incursion dans l'univers de la polémique à travers le talk show le plus renversant du pack, de l'infotainment, de la convivialité et du bonheur à vous proposer tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, en compagnie de la savoureuse équipe Annie France, vêtue tout de jaune. Bonsoir Annie France. Bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va bien, t'es toute éclatante, j'ai envie de dire. T'es jaune, vêtue. Tu es une supportrice d'Asec Mimosa? Oui, ça se voit dans Voilà, ça. on s'en doutait. Oui, donc la question attends, c'est le club à son jeune, pesant d'or. c'est le meilleur club. C'était qui ton joueur préféré? Où ça? Oh la putain, mais c'est... Ok. FC D'accord. Marie-Dominique, bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va. Alors Marie-Dominique, avec toi, un mot pour qualifier ce bel après-midi ou cette belle soirée. Un seul mot. Pétillant. Pétillant, voilà. On est très heureux que tu sois aussi pétillante, en tout cas sur ce plateau, et très ravi de t'avoir. Yann Cédric, également des nôtres, mon gentleman, celui, voilà, quand il est là, au moins, je me sens, je suis pas Moins seul. seul, Je suis moins seul, voilà. Yann, ça va bien Yann? Ça va super bien et toi? Ça va. Merci. Et toi, un mot pour qualifier également ce numéro de PPLK? Ce qu'on a l'habitude de faire, ce qu'on veut faire bien, c'est l'amour qu'on partage. L'amour. L'amour. D'accord, on l'amour, partage, ouais. Ouais, amour avec grand A, en tout cas, au cœur de cette On le émission, de ce partage, talk on show, ne le fait pas. à travers également une très belle interactivité, parce que nous sommes en phase, vous et nous, à travers ce talk show, à travers nos échanges, à travers notre invité qui sera des nôtres dans quelques instants. N'hésitez pas, vous le savez, les différents canaux sont disponibles pour vous faire plaisir. On a d'abord le live sur la page Facebook. Vous êtes nombreux, que vous êtes nombreux à nous suivre. Tous les jours, vous êtes des milliers, en tout cas, entre 12h et 15h, il n'y a pas match, comme on dit, en parlant d'Asec Mimosa. Il n'y a pas match, vous êtes nombreux. En tout cas, merci de nous ramener encore du monde, histoire de faire agrandir à cette communauté et puis de rester fidèle à cette émission. On fera tout pour vous satisfaire. Vous avez la possibilité dans cette émission, ce qui fait bien sûr sa force, de participer d'une façon ou d'une autre à nos échanges. Vous n'avez qu'à faire une vidéo que vous nous faites parvenir par WhatsApp au numéro suivant 01 03 00 33 et encore 33. À ce numéro, vous pourrez bien sûr poser vos questions à notre invité. Si vous avez un message à lui passer, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis on a également le petit écran 203 Canal+, 740 Star Times et enfin le numéro 3 pour la TNT. Une raison de plus de rester parce que nous sommes attentionnés et parce que votre santé nous intéresse au plus haut point. Elle nous intéresse tellement qu'on continue de vous sensibiliser ici sur ce plateau depuis polémique. Il faut continuer de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel antibactérien. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, utilisez le pull de votre coude. Ça marche aussi. Avant de sortir, n'oubliez pas votre cache-nez et maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Oubliez les bisous et les accolades. Saluez-vous comme ça de loin. Ça marche aussi. Et puis le 119. Et c'est le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler pour avoir d'autres informations. Voilà. Merci infiniment Annie. Ce soir, vous le savez, nous saluons nos super fans comme tous les soirs et PPLK n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. C'est l'émission la plus panafricaine du moment. Les chiffres le montrent. Et pour ce faire, j'ai envie de faire un coucou à deux villes du Congo, Kinshasa, Kisangani et Kananga, qui nous suivent. Merci si vous nous suivez depuis ces deux villes-là. Et puis je reviens en Côte d'Ivoire pour faire un coucou spécial à Capitaine Aboué et Flora la Fleur. Merci. Flora, c'est pas déjà la fleur? Non. Flora la Fleur. Okay. J'insiste. Okay. Merci. Je vais juste te poser la question. Je vais faire un coucou à tous les habitants de Kinshasa et Lubumbashi. Et puis faire un coucou à Aziz Koné, c'est un Ivoirien, il vit en Italie. Il regarde PPLK tous les soirs avec son bout de chou. Elle a 2 ans aujourd'hui, elle s'appelle Emma Koné. Je te souhaite un très joyeux anniversaire bébé. Je t'envoie plein de bisous. Mouah. 2 villes également du Congo, Bukavu et Likasi. Merci les habitants de ces 2 villes de nous rester fidèles et de nous suivre. Comme Yves l'a dit, PPLK ne nous appartient plus. Ça vous appartient aussi. Coucou à Marie-Cassie Nyongoran et à Dou Kofi Wilfried depuis Accra. Allez, installez-vous confortablement parce que ce numéro de PPLK s'installe au cœur de la musique urbaine et panafricaine. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur la 3.
pour faire irruption dans l'intimité de vos stars. Et ce sera non sans nos boutades à l'ivoirienne. Aujourd'hui, nous posons nos valises dans l'ancien Congo belge. Gaze Mawete, artiste congolais originaire du Congo-Kinshasa, viendra nous éclairer sur son parcours, mais surtout sur ses coups de gueule et son actualité. Restez avec nous. Allez, aujourd'hui dans le numéro de PPLK, vous aurez bien sûr droit aux jeunes loups aux dents longues et tranchantes de la musique congolaise. Gaze Mawete qui fait trembler les devanciers. Fulgurante ascension, quels sont les dessous de ce regard et que renferment certains de ses propos. Tellement d'interrogations que nous sommes impatients d'y être. En attendant, on a Yann Cédric. Il y est, et de quelle façon? À l'ivoirienne. Tu demandes l'argent, on te dit qu'on n'a pas et tu te fâches. Bah si c'était facile pour en avoir, pourquoi toi tu n'en as pas? Il y a d'autres questions. Mais pourquoi tu parles en chantant? Tiens, parce que c'est comme ça la personne a écrit aussi. Comment tu sais que la personne a écrit comme Je ça? sais, j'étais à côté de la personne. Ah, Tu n'as pas l'argent, on te d'accord. dit. Tu demandes l'argent, on te dit qu'on n'a pas et tu te fâches. C'est parce que ça se voit que t'en as. Et puis il danse en plus. Oui, Je suis pas sérieux, je déconne. Le deuxième tableau, bizarrement, Yves, c'est quand tu es énervé que les poignées de la porte là attrapent toujours ton habit. Vous n'avez jamais remarqué? Non, c'est parce que ça attrape ton habit que tu... Que tu t'énerves. Ouais. En vrai, c'est ça. ça. C'est parce que tu es énervé, Oui. tu sais pas où tu vas, tu es pressé, puis Il y Ça a de attrape ton moments où avion tu en finis de te disputer, tu as envie de faire une sortie, tu vois, inoubliable. Tu sors, tu vois, comme dans les films là, tu fermes la porte et ça puis te retient. ça te retient. Ou ton pied cogne un truc. En fait, et- c'est un signe, peut-être tu laisses tomber ta colère. Discute tranquillement avec la personne. Ça, c'est pour les abonnés aux disputes. Oh là là. Nous, on s'en va rien. Nous, on s'en va rien. Merci Yann. Merci beaucoup. Et on a souri, on vous rappelle juste l'application RT Mobile disponible, vous savez, sur Play Store et App Store. Et puis l'avènement également de cette application, de ce nouveau bébé, l'A3. L'application l'A3 est disponible également sur Play Store et App Store. Téléchargez-la et profitez amplement des différents programmes qui vous sont proposés. Vous le savez, à que du bonheur par ici. On a le deal, oui, tous les jours de la semaine. On a également la grande team avec Tia. On a l'heure des tchatchers. On a, voilà, le clip qui parle. On a tellement de bons programmes que voilà, vous pouvez passer toute une journée sans zapper, pas besoin. Vous êtes là où vous devez être. Allez, à présent, le sujet de ce numéro de PPLK avec en tête d'affiche l'auteur donc du tube à succès Olinginini continue de faire sensation avec ses différentes productions considérées comme le dandy qui bouscule tout. Gaze Mawete à la tribune polémique donnera les raisons de tout ce qui se dit sur son compte. D'où vient-il? Qu'est-ce qui fait sa force? Vous voulez en savoir un peu plus? Installez-vous confortablement. On se retrouve juste après le serveur. Gaze Mawete. Jeune, il déborde d'énergie. Et autant il chante bien, autant il ne mâche pas ses mots. Ce qui fait de lui non seulement l'une des valeurs sûres de la musique congolaise du moment, mais également l'une des stars régulièrement au centre de la polémique. Qui est Gaze Mawete? Ce jeune loup qui dérange, nous en saurons davantage dans quelques instants. Allez, une très belle affiche avec un très bel artiste qui fait la fierté de notre Afrique urbaine, moderne et contemporaine. N'hésitez pas à lui poser vos questions. Vous le savez, vous connaissez les différents canaux. N'hésitez pas une seule seconde. Questions, avis, suggestions, préoccupations. Faites-les nous parvenir et on les lui apportera. Lui, c'est un artiste musicien originaire de la République démocratique du Congo, découvert pour la première fois par le grand public lors de la deuxième édition de Vodacom Superstar en 2011, candidat ensuite à la première édition de The Voice Afrique francophone en 2016 et sera à son grand désarroi éliminé lors des auditions à l'aveugle. En novembre 2017, il signe chez Bomaye Music. 3 mois plus tard, il lance son tout premier single, Paulina. S'en suivra une autre sortie la même année, celle emblématique avec le single Olingi Nini qui le propulsera au-delà des frontières de la RDC et même de l'Afrique. Single qui totalise à ce jour plus de 7,7 millions de vues sur la plateforme YouTube. Un talent pur que l'Afrique va polir avec la plus grande attention. Merci de recevoir Gaze Mawete. Gaze Mawete sur l'antenne de la 3 dans PPLK. Très honoré, très enchanté de
recevoir ce bel artiste, cette belle voix qui résonne dans tout le continent et au-delà même du continent africain. Bonsoir Gaze, bienvenue à la maison. Merci, ça fait plaisir. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. Ça va. Donc, on dit bonsoir en ngala. Mbote? Beauté. Mbote. Ouais. Mbote citoyen. Beauté, Nayo. Beauté, d'ailleurs. Gaze Mawete, en tout cas, on est très heureux. Très heureux. On est très enchanté également par ce grain de voix que tu as, cette tessiture vocale qui est la tienne et qui fait vibrer des millions de mélomanes. Nous, on est fans, en tout cas. Les filles ne vont pas me dire le contraire. Hein, avec, Non, c'est on voyage avec ces tellement bien chansons. quand il chante. Ouais, Ça fait plaisir. véritablement. Et on tenait à te le dire et à t'applaudir pour ce que tu représentes. On est fiers de cette Afrique que tu présentes. Déjà, Gaze Mawete, moi, quand j'entends souvent dans les chansons, j'entends Agarabinana. Agarabinana Boyga Machine. Yango, Ça veut dire quoi? Hey. Ça me plaît c'est bien. un surnom. Et Yango, ça veut dire c'est ça. C'est un peu mon slogan, quoi. Ah, ok. C'est un peu comme Tokos. Yango, pareil. Ah, d'accord. Et Tokos, ça veut dire quoi? Bien. Tokos, Bien. Kitoko, ça sort de Kitoko. Ah, ça vient de Kitoko. Voilà. Tokos. Oui, Agarabinana. Agarabinana. Normalement, c'était un mot qui voulait dire Agarabinona. Je vais être connu maintenant. Maintenant. Et mes potos, à force de me charrier et tout, ça s'est transformé en Agarabinana et c'est resté comme ça. C'est une appellation aujourd'hui, c'est un nom qui veut rien dire. Agarabinana. Ça sonne bien, en tout Et cas. ça sonne bien, ça vient. Et je kiffe. Depuis le premier jour, je l'ai dit en studio jusqu'à aujourd'hui, j'arrête pas. Ah non, mais on kiffe, en tout cas. Alors, Gaze Mawete, bon, ça, à première vue, on entend gaz, puisque ça s'écrit G-A-Z. Moi, je lis gaz. Gaz, Gaze, gaz. Je ne me fâche pas de toute façon, mais je vous informe que c'est Gaze. Alors, Gaze, pourquoi Gaze? Et Mawete, ça vient de... Bah oui, c'est mon nom de famille. Ok. Et Gaze sort de Gaël. Gaël, c'est mon prénom. Et mes frères m'appelaient Gaze parce qu'ils sentaient en moi un côté un peu... Je faisais beaucoup le con, hein. Je faisais beaucoup de... Tu étais turbulent. Très turbulent. J'ai souvent été renvoyé de l'école. Ah ouais, on dirait pas, hein? Même. Non, pas parce que je n'étais pas intelligent, mais plus parce que je faisais souvent n'importe quoi. J'avais des idées... Ça des ne fois. ressemble pas à quelqu'un Oui, de il y a une phase comme ouais. tu dis tout, mais Ça se voit après- pas sur le visage, Oui, hein, effectivement. Ah, voilà, c'est ça. L'habit ne fait pas le moine. Donc, moi, en vrai, j'étais un peu turbulent, je faisais un peu tout et rien. Et mes frères, ils m'ont trouvé un sobriquet, tu vois, qui sortait de mon nom. Un peu pour me rendre un peu plus cool. Le Gaël, de faire Gaze. Parce que chez nous, on avait tendance à changer les prénoms des gens. Si c'est Patrick, on va t'appeler Trikepa. Si c'est Papi, on va t'appeler Pichen. C'est comme ça chez nous au Congo. Alors, Gaël s'est transformé en Gaze. Et voilà, c'est resté comme ça. Et quand j'ai commencé à montrer des tendances musicales, je pense que c'est les noms qui correspondaient le plus à cet univers-là. Parce que chaque fois que j'essayais de faire la musique avec le nom de Gaël, ça n'a pas apporté de fruits. Ça passait pas facilement. Voilà, ça passait pas. C'est Mais pas avec trop, Gaze, direct, c'est passé. Peut-être. Dans tous les cas, Gaze Mawete, nouvelle empreinte musicale, nouvelle fraîcheur africaine. Notre Afrique avec ses joyaux et une belle pierre précieuse que nous recevons aujourd'hui sur le plateau qui fait la fierté de ce continent, Gaze Mawete, dont on va égrener le parcours ici à travers cette émission. N'hésitez pas à lui poser vos questions, vous le savez, en direct sur le live de la page Facebook ou à travers les différents messages sur le numéro WhatsApp que vous connaissez. Alors on l'a dit, hein, dans le descriptif, Gaze, tu as été véritablement découvert pour la première fois en 2011 lors de la deuxième édition du concours Vodacom Superstar. Mais avant, comment tu découvres la musique et surtout, quelle est la première chanson de laquelle tu tombes amoureux? C'est chaud parce que c'est une chanson de la chorale. Ah. J'aimais beaucoup une chanson. Melesina papa, melesina maman, melesina nzambe apesinga bamai. Abatela kinga imobo ibobimba ye, tala lelo yo nakomi moto. Melesie. Oula, Ça c'est juste joli, ouais. c'était un truc comme ça à la paroisse, des chansons à la chorale qu'on chantait, des fois c'était pour voilà, c'est des chansons que j'ai appris sans que ça passe à la télé. C'est comme ça que j'aimais bien les chansons pour bercer les enfants, tu vois. Genre, Les comptines. ouais, les cantines et les...
que j'écoutais à l'église et ce que j'écoutais à la maison, parce que ma mère avait tendance à beaucoup chanter aussi quand elle me berçait moi ou qu'elle faisait un truc avec, quand elle fait le ménage, un truc comme ça, elle tendance à chantonner beaucoup de chansons qui n'étaient pas forcément des chansons populaires connues, mais des chansons culturelles. C'est comme ça que ça m'a marqué. Et aujourd'hui même dans ma musique, je pense qu'il y a des traces. Il y a une chanson où ma mère chantait, elle disait Ngekele nzambi ya mawete, nzambi ya mawete, nzambi ya mawete mama. Ngekele nzambi ya luzolo, nzambi ya luzolo, nzambi ya luzolo. Oh nzambi na mona, oh Christou, Christou, oh Christou, si kete ngakula sinaina. C'est une chanson qui m'a inspiré dans Antidote. Oui. Ah ouais, On trouve quelques notes pareilles. C'est d'elle que tu tiens ton talent. S'il n'arrête pas de chanter, on ne va pas faire l'émission. Ah bah désolé, On a envie qu'il chante, on a envie. C'est pas mal non plus. C'est incroyable sa voix. C'est pour accompagner un peu ce que j'explique. Non, mais c'est parfait, c'est incroyable. C'est beau. Incroyable. Alors, on va revenir à la compétition. Elle représente quoi pour toi, cette première compétition? La première compétition, pour moi, c'est en mode la première compétition de Vodacom. Vodacom, oui. Elle se passe en 2010. Je ne regarde pas forcément. Mais au début, il y a des potes qui me disent il y a un casting, il faut que tu ailles et tout. Tu vas compétir à la clé. On a un featuring avec Akon et puis je crois qu'il y avait 25 000 $, un truc comme ça. Quand même. Mon père, il n'a jamais voulu que je fasse la musique, hein, tu vois. Donc du coup, je savais que c'était mort. Et j'ai dit non, j'irai pas. Et puis, je n'étais pas chaud. Après, la compète, elle commence. Je la sens pas, je regarde pas. Mais vers la fin, tu vois, les gens ils en parlent. Et puis à la fin, je vois qu'il y a un engouement. Pourquoi autour. tu la sens pas? Tu te dis que tu es bien au-dessus du lot ou Non, je me disais que ça allait être un truc vite fait. C'est la première grande compétition qu'il y a eu au Congo, je dirais. Et moi, forcément, je ne regardais pas. Mais il y a un frère à moi qui est allé. Il s'appelait James. Il est allé et il avait été éliminé aussi. Mais c'est à cause de lui un peu que j'ai prêté attention et que j'ai vu qu'il y avait quelque chose, tu vois. Et je me suis dit, l'année prochaine, j'irai. La compétition est finie. L'année qui a suivi, en 2012, je suis allé. Et en 2011, je suis allé. 2011, oui. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais espoir de gagner. Mais c'était pas facile pour moi aussi parce que mon père, il n'avait vraiment pas été d'accord avec moi. Et Il était au courant que tu partais? non, Pachette. j'y allais en scred. Il n'était pas au courant. Donc, D'accord. des fois, il pleuvait, je sortais comme ça, il n'était pas au courant. Il pensait que j'étais, je sais pas moi, au cours ou en train de faire un truc qui lui correspondait lui. Mais en vrai, moi, je faisais ce qui me correspondait moi. Je faisais des castings, je cherchais mon chemin et tout. Et à la fin, j'ai été sélectionné, j'étais obligé de lui dire. J'ai parlé à ma mère d'abord. Ma mère m'a dit, la nuit porte conseil. Je vais lui parler de ça la nuit pendant que toi, tu dors pour qu'il ne te réveille pas. Et le matin, pendant qu'il sera calme, c'est là que tu vas venir te présenter et lui dire ce que tu as à lui dire. Et c'est comme ça que c'est passé. Et puis, il m'a regardé, il m'a dit, pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Et bon, t'as ma bénédiction et vas-y. Et voilà. Quand je suis allé, malheureusement pour moi, je pensais que j'allais gagner, j'ai pas gagné. Et c'est là que la guerre a commencé avec papa. C'était en mode, tu vois, ça marche T'as pas. été deuxième quand même. Non, j'étais éliminé dans le lot de... Éliminé carrément. Il y avait 24 candidats, première élimination, 14 tombés. Je suis tombé parmi les 14. hein. Tombé. Direct. Direct. Moi, c'était un peu... Tu connais, t'as regardé XOR? Non. Tu vois, dans les films, il y a des gens qui... Il y a des acteurs qui meurent avec un seul coup de poing, tu vois. On les remarque même pas, on connaît pas les gens. C'est ce qu'on appelle et le tout. chaos. Voilà. T'es passé inaperçu. Inaperçu. Bon, moi, c'était pas vraiment inaperçu parce que j'avais eu un succès, mais dès que ça commençait à devenir intéressant, première élimination, bam, t'es dedans, tu vois. Tout le monde dit, ah, il était bien, mais bon, on continue, tu vois. Et après, j'ai continué la musique en 2012. Après avoir fait quelques bêtises, je me suis rattrapé et j'ai compris beaucoup de choses en une année, tu vois. Et l'année qui a suivi, j'ai sorti ma première chanson, Tupendana. On suivi de Lisola Motema, Chéri Adi, Etalingate, Mkola Zoba, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai participé au deuxième casting de The Voice. Justement, en parlant du casting de The Voice Afrique francophone en 2016, tu as été éliminé aux éditions à l'aveugle et on a pu le constater. D'habitude. On a pu le constater, tu l'as vraiment mal vécu cet échec-là. Ouais, j'ai déprimé même. À ce point? Ouais. Parce que tu étais sûr de passer? En fait, moi, j'étais en guerre avec mon père, je vous explique. Oui. J'étais en guerre avec mon père, donc pour moi, il fallait à tout prix que je lui prouve qu'il avait tort quand il disait que la musique, c'était un métier de bandits, d'illettrés, et c'était pas un métier noble, que ça ne correspondait pas à sa famille, à lui, qu'il voulait pas d'un musicien chez lui. Moi, je voulais à tout prix lui prouver qu'il avait tort, lui faire comprendre qu'un musicien pouvait réussir. Et du coup, j'ai cherché les moyens.
Et quand j'ai eu l'opportunité avec The Voice, je me suis dit, voilà, un gros contrat avec une vraie maison de production et tout. À partir de là, je vais sortir mes sons, j'aurai une visibilité et puis à partir de là, je pourrai montrer au monde ce que je sais faire et ce que je peux faire. Donc j'ai commencé à rêver, mais en fonction de cette porte-là. J'ai oublié toutes les autres portes, je me suis focalisé sur la porte de The Voice. Arrivé à la porte, je toque, personne n'ouvre. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Après, pour moi, c'est un cul-de-sac, il n'y a pas d'avenir. J'arrive plus à avoir d'idées, je me dis, je fais quoi maintenant? Pourtant, quelques mois plus tard, tu signes chez Beaumaillé Musique. Ouais, parce que après tout ça, je me suis dit, il faut que je fasse quand même quelque chose. J'ai sorti une chanson qui s'appelait Pika. Et après Pika, ça a tellement bien marché que j'ai une grosse notoriété et les choses ont commencé à marcher pour moi. Et il y a eu la compétition Best of the Best qui rassemblait tous les meilleurs de chaque édition de télécrochet de Vodacom pour sortir un meilleur parmi les meilleurs. On a fait une sélection de 12 sur, je crois, 5 ans, c'est ça, 5 ou 6 ans de game. On a rassemblé 12 candidats et moi, je ne voulais pas y aller. Je me disais, mais non, j'ai la cote. Ça va porter atteinte à ma notoriété. Je préfère pas parce qu'on va m'insulter, on va dire qu'est-ce qu'il va chercher là-bas, maintenant il est connu. En même temps, Gaze, tu as essuyé 2 échecs aussi. Tu as essuyé pas 2, ça c'est ce que toi tu connais, il y en a plus. Il y en a plus. Donc tu as essuyé plusieurs échecs et tu attires l'attention d'une structure comme Beaumaillé Musique. Pas forcément. Moi, en fait, c'est ce que je raconte là avec Best of the Best, quand on fait les meilleurs des meilleurs et tout. De base, je veux pas y aller. Je me dis non, ça va, c'est pas cool, les gens vont parler et tout. D'accord. Les gens on arrive à me convaincre quand on me met sur la table le fait que Beaumaillé Musique va signer le gagnant. D'accord. C'est là que je me dis, ah ouais, Il y a une opportunité. Il y a quelque chose. production. C'est ce qui sonnait dans ma tête parce que j'en avais marre d'être mon manager, mon producteur, les marketeurs en même temps. Ah, tu faisais tout seul? Bah ouais. Mon père, il veut pas que je fasse la musique. À quel moment il me soutient? Et mes frères, ils veulent pas être en froid avec mon père. À quel moment ils soutiennent? En vrai, t'es seul. Tu vois. Et quand j'ai entendu production, j'ai dit, ah, ça, même la honte, je vais me la taper calme. Donc, je suis allé et je me disais, je vais pas gagner. Je me disais, je vais pas gagner, mais je vais faire en sorte que Philo me remarque, que Youssoupha me remarque et qu'il me signe, même si je gagne pas. Et même avant la fin du game, j'ai posé la question, j'ai dit, au cas où il y a un candidat qui t'intéresse, mais qui gagne pas, comment tu fais? Tu produis quand même ou pas? Il m'a regardé pendant un moment, il m'a dit « gagne d'abord ». C'est ça la condition. Et ensuite, moi je ne m'y attendais pas, mais j'étais le plus populaire de la compète et mes sons marchaient bien, j'étais super bien coté et tout, ça s'est bien passé. Et à la fin, j'ai gagné. Et voilà. Et à quel moment ton rêve devient vraiment réalité? Quand je réalise qu'en 2013, j'avais dit à Youssoupha je serais dans Beaumaillé Musique sans savoir comment j'allais faire et qu'en 2017, je finissais par signer un contrat avec Beaumaillé Musique. C'est là que j'ai compris que j'ai réalisé un rêve en fait. Bravo. Et là, ton père était d'accord, hein? Bon, il était déjà mort à ce moment-là. Désolé. Et quand il meurt, je me demande pourquoi je fais la musique parce qu'en vrai, je la faisais juste parce que j'étais en rivalité avec quelqu'un. Je voulais forcément lui Je prouver. redéprime. Oh là là. Voilà. Et il fallait que... Beaucoup de gens m'ont parlé pour me dire, il y a ta mère aussi, tu vois. Et tu as une vie, tu vas pas passer... Parce que je me disais, en vrai, je voulais lui prouver. Quand j'achetais une voiture, genre en 2014, j'achète ma petite voiture, je suis venu avec à la maison, je lui ai dit, hey, c'est grâce à la musique, hein, tu vois. Est-ce que moi, à ton âge, tu avais une voiture comme moi? Il dit, ouais, tu as une voiture, mais tu habites chez moi, donc tu pas gagné. Il a toujours un truc pour te casser. Ouais, il a toujours un truc pour me casser. Dernier mot. Après, ça devenait drôle à un moment donné. Et je ne me rendais plus compte, mais c'était un challenge, il me lançait un challenge à chaque fois. Et ça m'aidait à monter, au fait. C'est ça. Plus il ne croyait pas en moi, plus j'avais envie de le prouver, plus j'avançais. Et quand il n'était plus là, j'avais plus personne à qui prouver. Du coup, je me demande qu'est-ce que je vais faire maintenant. Je vais prouver à qui, pourquoi, ça sert à quoi. Cette dépression, après le décès de ton père, a contribué à être l'artiste que tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais la musique parce que je dois rendre certaines personnes heureuses et parce que je dois aussi faire mon propre bonheur et le bonheur de ma famille. C'est pour ça que je fais la musique aujourd'hui. Et je me suis fixé de nouveaux objectifs. Donc voilà, un peu, ça m'a aidé à trouver vraiment le bon axe pour faire ma vie. En fait. Tu penses que là d'où il est, ton père, il doit être fier aujourd'hui? C'est sûr, parce qu'à la fin, il commençait à me donner des conseils et je m'en suis rendu compte que quand il n'était plus là, qu'il m'avait dit sur 2 ou 3 chansons, là, tu ne devrais pas dire ça, tu dois dire ça. Le fait déjà qu'il me coach sur une chanson veut dire oui, au fait. Ah bah finalement, il était d'accord avec toi, il n'était pas tout le temps... Sauf qu'il ne l'a jamais du tout. Jamais du tout. Et des fois, il avait des petits sourires quand ses potes venaient à la maison et qui disaient « Ouais, mais ton fils, maintenant, c'est une resta, il fait ça, il fait ci, il fait ça. » Avant même que je signe avec Beaumaillé, ça marchait déjà bien quand je vous dis avec le titre Pika et tout.
quand ses potes ils venaient, qui parlaient de moi, je sentais son sourire, je sentais une certaine fierté. Il m'appelait, il me demandait des services pendant qu'il y avait ses potes en mode ouais, apporte-moi de l'eau. Voilà, des trucs comme ça. En fait, t'es la star dehors, mais chez moi, t'es mon fils. quoi. Oui, et puis en plus, votre star, c'est mon fils à moi. Et voilà, je suis fier de lui. Voilà, c'était un peu ça, mais après, quand ses potes partaient, on se prenait la tête, c'était clair. C'était la routine, tous les jours. On doit se prendre la tête, c'est obligé. Et si je ne suis pas là, il est mal. S'il n'est pas là, je suis mal. Aujourd'hui, par la magie de nos ondes, si tu devrais lui adresser un message de là où il est, si tu avais Tu veux que je parle avec mon langage à moi? Ouais, comme tu sens, de ton cœur. Ah ok baba c'est kangai. Ah ok baba ocholangai. Nandima kito kende poyoti kangai. Ah ok baba ocholanga ngano nyungana kombono lelo. Ngezo nyongela kombono mawete. Ngano nyongela kombono lelo. Ponga nondima te nokokana ngai te nalela papa naleli mawete. Adieu mon papa, adieu lipasa na ngai, adieu moninga na ngai, adieu papa, papa na ngai. Moninga na ngai, ennemi na ngai c'est yo Iber, rival na ngai, mon ami à moi, nalinga na ngai c'est yo papa, ale bando kenda ye, natikala na ngai, basusi ebele ya ngai Iber. C'est incroyable comme la voix de ce garçon est transperçante d'émotion et de plaisir, j'ai envie de dire. Tant d'émotions dans cette émission que nous recevons. On espère que vous recevez aussi par la magie de nos ondes. Continuons le parcours de notre invité avec à présent ses différentes collaborations. Continuer J'espère bien. On va essayer parce qu'il a fait des choses magnifiques. Je suis sûre que ton père, il doit être content parce que tu t'es véritablement positionné avec toutes ces collaborations que tu as fait avec ces grands noms de la musique, Fally Ipupa, Dadju, Loco, Que Black. Qu'est-ce que ça représente pour toi artistiquement de te frotter à ces grands noms-là? Aujourd'hui, la plupart, c'est des frères, c'est la famille. Mais aussi, avant, il y a beaucoup que je regardais à la télé avant, tu vois. Et pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire et je suis très content. Ça me fait plaisir de voir qu'ils pensent à moi sur leurs titres et qu'ils répondent présents quand je les invite. Et qu'on a des bons rapports au-delà de la musique avec beaucoup d'entre eux. Je suis vraiment très heureux et je me trouve chanceux. Voilà. Ouais. Parlons toujours de collaboration. On va te proposer quelques extraits que voici. C'est donc de différentes collaborations, toutes avec des artistes congolais, mais qui ont pour point commun un artiste qui est bien sûr Diamond Platnumz. Réaction sur ces 3 vidéos déjà que tu viens de voir? Des tubes. Ouais. Des tubes. Ouais. C'est ma réaction. Ouais. Ça te suffit ou pas? Oui, ça suffit. On accepte la réaction. Derrière, on a un extrait qu'on va faire passer et qu'on va ensemble commenter. Dans une émission congolaise Star Plus, tu as affirmé que faire de Diamond Platnumz l'unité de mesure de notre musique, là, c'est manquer de respect aux Congolais. Tu partages pas mon avis? Non, je sais pas. Moi, je sais t'as un pas. avis, pourquoi tu veux connaître le mien et tu veux pas que je sache le tien? Mais déjà, pourquoi tu dis ça avant de commencer Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de personnes dire aujourd'hui que voilà, sur le plateau, les journalistes me demandent, ils me disent tu as fait beaucoup de feats, mais comme tu n'as pas fait de feat avec Diamond, on dirait qu'en fait, ils me faisaient comprendre que quand je n'avais pas de feat avec Diamond, ma musique n'avait pas encore atteint son apogée ou voilà. décollé, quoi. Et moi, je me suis dit, pourquoi c'est Diamond aujourd'hui qui représente, c'est l'indicateur du succès de musiciens congolais ou c'est juste un artiste très talentueux que je respecte, qui fait bien sa musique. Et si tu penses qu'il faut d'abord se frotter à Diamond étant congolais, si tu es congolais, avant de te faire valider, il faut d'abord passer par Diamond, c'est insulter la musique congolaise. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je comprends mieux. C'est clair. Ouais. Alors, quelle approche, justement, tu fais face à ces chanteurs-là qui sont en vogue, justement, qui ont peut-être fait tous ces featuring avec Diamond? On va citer Fally Ipupa, Ainos B, Koffi Olomide. Ils ont eu la chance d'échanger de culture avec un gars très talentueux. À chaque fois qu'ils ont fait des feats avec lui, ça a été des titres à succès et je suis fier d'eux.
Tu serais intéressé par un featuring avec lui? Pourquoi pas, c'est un artiste très talentueux. Diamond, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même les Simba. C'est comme le Simba, le roi lion. Le problème n'est pas que j'ai un problème avec Diamond ou quoi que ce soit, mais c'est que les gens ne pensent pas que c'est Diamond qui valide les musiciens congolais. C'est parce que ça serait un manque de respect. Tu t'es battu en tout cas pour être au sommet aujourd'hui, pour être à la place que tu es aujourd'hui, celle que tu occupes. En musique, on se bat toujours pour être au top, hein. Ça c'est clair. C'est qui peut justement Ou pour être heureux. Pardon? Ou pour être heureux, Ou pour parce être qu'on aime heureux. ça. Ou pour être heureux. Voilà. Mais est-ce qu'il pourrait créer quand même de la jalousie, de la concurrence? Est-ce qu'à un moment, tu as senti une certaine jalousie ou une certaine concurrence de la part de certaines personnes et tu as senti que ton succès dérangeait? Oui, j'ai senti que certaines personnes étaient dérangées par mon succès, mais ce n'est pas forcément des musiciens. Mais après, je sais aussi qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de succès et que quand j'en ai, pas que mon succès leur dérange, mais qui se sentent obligés d'avoir certaines pratiques ou attitudes face à moi pour gratter un peu ce que j'ai. C'est-à-dire c'est un peu l'effet miroir. Il vient se pointer devant moi pour qu'on le voie. C'est juste, il se frotte à moi. Donc, il t'agresse ou profite de ta lumière. profite de ta Voilà. lumière. Genre, il sait que Gaze, de base, c'est pas un mec à problème, c'est pas un mec qui va te chercher des embrouilles comme ça. Du coup, je peux le taxer de tout, ça va choquer l'opinion publique, ils vont parler de moi, mais lui, il va pas répondre, donc je risque rien parce qu'il va pas réagir, il est gentil. Mais ça, tu l'as vécu avec des personnes qui sont dans le showbiz ou Partout, un peu partout. Que ce soit, même quand j'étais encore au collège, à l'université. Face à ces pamphlets-là, ça t'a jamais tapé l'esprit de vouloir répondre soit musicalement. Ça ou arrive, à je suis travers un humain, titre. Même toi, si là, je m'abuse de te pousser, tu vas réagir. D'accord. Le titre Jaloux, c'est en rapport avec... Non, ça le titre jaloux, c'est en rapport avec la jalousie tout court. C'est un peu pareil. Avec tous les thèmes que j'utilise, c'est plus en rapport avec la jalousie partout dans le monde et sous toutes ses formes. Ce n'est pas forcément une réponse, mais si ça peut répondre à certaines personnes, voilà, ça tombe bien. Ok. Why not? Comment tu gères la concurrence? Je la calcule pas, de base. Je la calcule pas. Et j'essaie d'être le plus distant possible. Mais à des moments, tu vois, on est humain où on peut réagir. Mais de base, je la calcule pas. C'est comme ça. Enfin, ma vraie méthode, c'est que je calcule pas ce que les gens ils disent. Je préfère rester focus sur ce que j'ai à faire ou sur ce que je sais faire. Je donne ce que mon âme offre. Parce que quand je chante, moi, j'utilise plus ces émotions qu'autre chose. Donc moi, la musique, pour moi, c'est un réseau de communication, tu vois. Moi, je communique avec la musique, donc la concu. Au-delà de ne pas la calculer, par moment, il y a la concurrence s'impose à toi, comme celle avec Inos B. Déjà, qu'est-ce que tu penses de Inos? Bon artiste qui fait sa musique, qu'il faut soutenir, qu'il faut me soutenir, qu'il faut soutenir Loco, qu'il faut soutenir Suspect, il faut soutenir Fanico. Non, là on parle de Inos. Là on parle de Inos B. J'ai dit ce que je pense de lui. En particulier. Et quand je cite le nom des autres, c'est pour vous dire, au même prix que tous les autres, on mérite tous un même soutien. C'est pour ça que j'ai cité les noms des autres. C'est pas que je vais dévier le sujet. Je suis avec lui. Il n'y a pas de problème, on est avec Cool. toi. On est bien là. En tout cas, justement, alors que vous montez en puissance tous les deux, et bien sûr le bonheur de la musique congolaise, hein, vous êtes mais très souvent mis en opposition. Comment tout ceci a commencé? C'est les journalistes, c'est les publics, c'est les gens qui aiment bien que les gens se fight. Donc vous n'êtes pour rien. De base, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais côtoyé. Il était dans la saison 1, moi j'étais dans la saison 2 de Superstar, donc déjà il n'y a pas de lien, tu vois. On ne se connaît pas. Quand tu dis dans la saison 1 de Superstar, ça veut dire quoi? Que tu as commencé avant lui? Non, c'est lui qui C'est lui qui a commencé avant toi. Il est passé et toi, tu étais dans la saison Superstar, 2. voilà, D'accord, donc tu es venu après. dans la compétition. D'accord. Alors, selon certaines informations qu'on a pu voir, tu l'appelais Inombi. Quoi, Nyomi? Non, pas Inombi. Ingombi. Bah, je ne parle pas du tout la langue, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu vas sûrement C'est déjà quoi ton prénom? Marie-Dominique. Marie-Domirois? Marie-Dominique. Ok, Marie-Dominique. Oui. Tu vas te fâcher parce que j'ai hésité la deuxième fois? Bah non. Pareil. Il Alors, avait ça- changé de prénom, son nom c'était pas ça de base, c'était pas son... C'est un sobriquet qui s'est rajouté au fur et à mesure. Ok. Et je ne l'ai pas bien prononcé, donc je n'ai pas tué quelqu'un. Donc Ah c'était juste un sobriquet. C'est son sobriquet que je ne maîtrisais pas encore à l'époque. C'était quoi son sobriquet et comment toi tu l'as mal prononcé? Comment vous l'appelez ici? Inos B. Inos B? C'est ça son sobriquet. Inos B? Sauf que c'est pas avec ça qu'il a commencé. Vous connaissez son nom de naissance et tout? Innocent. Non. Innocent, je sais plus. Voilà, Balumba. moi c'est comme ça que je l'ai connu. Merci. Mais Innocent, Balumba et Ngumbi, Tu vois, genre là, il va aussi se fâcher peut-être contre toi. Tu as dit Balumba, c'est pas Balumba, c'est Baloumé. Baloumé. Baloumé.
D'accord. Innocent Baloum et Ngumbi, il n'y a, quoi le vraiment rapport? pas, y a pas de rapport pour que justement tu arrives à te tromper. J'ai dit les sobriquets, c'est quoi? Inosbi, Et oui. Voilà. Et est-ce que Ah, moi ok, c'est Inosbi que tu as mal prononcé en Ngumbi. Voilà. Ah, ok. Ngumbi, ça veut dire quelque chose en Rien, particulier? ça veut rien dire. D'accord. Ok. C'est quand même assez éloigné. En tout cas, il se rend compte qu'avant que tu sois véritablement révélé, Gaze, tu dénigrais ton confrère et que tes vidéos seraient même la preuve. Pour commencer, j'ai jamais parlé de lui de moi-même. C'est toujours quelqu'un qui me pose la question. Donc tu t'es jamais intéressé à lui. En fait, non. D'accord. Donc moi, je suis en mode, je fais mon taf et tout. Je suis taquin. Je ne vous cache pas, je suis cadet de ma famille, donc je suis taquin. Donc je sais rigoler avec les gens. Quand j'ai mal prononcé son nom, après c'est passé. Après, à la fin, vous avez regardé l'émission en entier parce que je pense que vous êtes très pro, donc vous avez tout regardé. Vous a n'êtes pas regardé. arrêté qu'au problème. Non. Bien sûr. Rassure-toi. On est Ah oui. allé jusqu'au bout. Mais pourquoi on parle alors? Parce que si vous avez tout regardé, parce qu'à la fin j'ai dit, ah mais c'est un bon artiste, il fait bien son boulot. Parce que On a nous, pas on besoin le de savait. ça. Ça, on le sait. Voilà, c'est ce que Tu l'as dit aussi ici, que Ouais, bien on sûr. doit le soutenir. Mais on Donc n'a dans pas- la on n'a pas vidéo, empêché de poser la vidéo question. était comme ça alors, à la fin. Donc en vrai, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, j'avais pas mal parlé. Parce qu'après avoir mal prononcé le nom, je me suis rattrapé et j'ai validé. Donc Ngumbi est devenu Inosbi. Et puis tout va pour le mieux. Dans tous les cas, en 2018, les choses ne semblent pas s'arranger parce que le trophée Afrima que tu Oui. remportes est dénigré par Inosbi. Ok. Comment toi tu prends ça? Comment tu as pris ça? Comment tu as pris ce dénigrement? J'ai pas calculé, j'ai pas réagi. Ouais, mais tu l'as entendu, tu l'as senti. Tu réagis comment quand... Quand il dit ça, j'ai dit, c'est son avis. Hein. Mais quand tu as écorché son surnom, après vous vous êtes parlé ou pas? Bah, je crois qu'on s'est vu une fois. Oui. Il m'a pas parlé de ça. D'accord. Vous avez parlé d'autre chose? Il m'a dit, ouais, il y a tes gars qui m'insultent. Ok. J'ai dit, quoi? Il a dit, il y a des gars à toi qui m'insultent. J'ai dit, ils t'ont tapé? Il m'a dit non. J'ai dit, ah, ok, pleure pas. Et après ça, il dénigre ton trophée aux Afrima. Et tu dis qu'il n'y a J'ai pas rien, tu calculé, n'as pas j'ai pas calculé réagi. et tout. Ouais. Donc il n'y a rien entre vous. En vrai, non. Mais vous vous taquinez. Mais toi, tu es très taquin, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, mais pas avec lui. Je le connais pas. Je suis très taquin avec des gens que je connais. D'accord. Quand vous voyez, vous faites l'hypocrite. Non, moi, à chaque fois qu'on s'est vu, avant, on s'est salué. Avant, vous saviez. Et maintenant? Et maintenant, on s'est plus revus. Vous n'avez plus revu depuis quand? Comme par hasard. Je compte pas les années. Hein, en fait. D'accord. Non, C'est pas, j'essaie de comprendre, c'est pas en un fait. événement que je marque quelque part quand Bien je le sûr, rencontre. Donc, j'essaie je sais pas juste- combien de temps ça fait depuis que je l'ai. Bien sûr, mais j'essaie juste de comprendre en fait à quel point vos relations se sont effritées. Parce que toi, tu dis sur ce plateau que tu ne lui reproches rien, parce que tu es un cadet, tu aimes bien rigoler, donc de ta famille, hein, et que tu aimes bien rigoler, ce qui est tout à fait normal. Mais lui, est-ce qu'il le prend de la même manière? Est-ce que vos relations aujourd'hui sont au beau fixe ou est-ce En fait, que vous j'évite, continuez de je vais regarder être à sincère avec vous. tirer? En fait, là, j'essaie juste de vous faire. Les réponses que je vous donne sont vraies, mais c'est plus pour ne pas entrer vraiment dans le truc. Parce que je ne veux pas venir faire une mauvaise pub pour lui. C'est un frère à moi, c'est un Congolais. Il doit faire sa vie, il faut l'aider, il faut l'encadrer pour le pousser. Je ne veux pas venir parler de lui ici en faisant une mauvaise pub parce que la vérité que je pourrais dire pourrait peut-être ne pas plaire à certaines personnes et certaines personnes pourront prendre position à sa défaveur. Ça pourrait effriter son image? Voilà, du coup, je n'ai pas envie de faire ça. D'accord. Dans tous les cas, le 4 avril dernier, tu te rends sur le plateau de B1 où il était déjà. Ce qu'on souhaiterait savoir, c'est justement tes intentions quand tu t'y rends. Vous avez su l'émission où vous avez suivi les émissions. On a vu, Ah, on a vu, il y comment avait je rentrais. beaucoup de lingala. Ouais, mais il y avait beaucoup de lingala. ouais. Mais en tout cas, on a C'est vu la compliqué vidéo. pour Bon alibi, du coup je vais expliquer alors. Ok. De base, il a fait une note vocale où il a parlé de moi et je suis allé le trouver pour qu'il m'explique ça de face parce que je trouve que des vrais hommes, ils s'envoient pas des messages où ils parlent pas dans le dos. Il se parle de visu. Tu vois, Ouais. c'est C'est pas cassant, derrière- hein. Il n'aime pas la bagarre, mais il aime la bagarre. Mais c'est pas, c'est un Non, c'est j'aime pas pas de la bagarre. la bagarre, mais C'est je de la suis un bagarre. homme. C'est Ouais. différent. Je sais pas, j'aime la paix, Ouais. mais des fois, il faut, pour Faut la se parler paix, il dans les faut. yeux. Il faut ouais. faire la guerre. Non, pas faire Comme on la dit. guerre, mais il faut être. Faut s'expliquer. Vrai, faut être Voilà, vrai. faut être vrai, Faut être faut vrai. s'assumer. Et moi, quand j'ai vu qu'il a trop parlé de moi pendant plusieurs années, à cause d'un truc de. Il a écorché mon nom et tout, c'est ridicule. Je voulais en finir. Il a dit sur un plateau, il y avait une caméra. Lui, il utilise la caméra et pour parler de moi, il fait des lives et tout et tout. Je viens sur place, je vais en finir, c'est tout. Il savait que tu venais, c'était préparé? Non, dans la même émission, une fois, j'ai été réussi. On avait réussi d'autres invités que je n'étais pas averti. Je me suis dit que ça se faisait. Et j'ai appelé avant d'aller. Et ils t'ont J'ai laissé dit, entrer? j'ai appelé à la chaîne, j'ai dit à un caméraman qui est un de mes potes, j'arrive là-bas, dis aux gens que j'arrive, je suis en route. Je venais déjà de faire une émission et après je suis arrivé sur place,
ils ont cru, ils ne savaient pas qu'est-ce qui Pourquoi? m'animait. Du Voilà. coup, ils m'ont dit de ne pas rentrer. J'ai dit OK, j'ai respecté. Je suis rentré chez moi. Et Et, après, non, je ne suis pas rentré chez moi, je suis allé à la répétition. J'ai dit, je suis dans les parages. Il est dans les pareils. Et si tu avais laissé rentrer, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais posé la question, pourquoi tu parles de moi? Je ne parle pas de toi. Pourquoi tu cites mon nom et pourquoi tu tiens des propos insultants, dénigrants et injurieux à mon égard? C'est tout. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer un jour vous voir ensemble sur une affiche, sur une... On a déjà collaboré son. sur une chanson. Hein? À quel C'était moment? une Quelle pub, période? je crois, pour la Primus, Akin. Une pub. Il y avait Ferregola, Fabregas. Non, vous Oui. deux, rien que vous deux. Non, rien que nous deux, on n'a encore rien fait. Mais il y a espoir. Venant de moi, genre que, je sais pas, peut-être que en voyant sa musique évoluer, si ça arrive à un moment que je trouve qu'on peut faire un truc ensemble. Mais je sais pas, parce que jusque-là, non. Je ne suis pas S'il intéressé. te sollicitait. Il faudra remplir quelques conditions. S'il peut chanter avec moi, on va chanter. c'est S'il quoi les peut conditions? chanter, C'est s'il c'est quoi peut les chanter, conditions? Ouais. S'il peut chanter avec toi, Ouais, ça veut dire quoi? s'il peut, ouais. Mais s'il Parce peut, que ça tu veut dire penses qu'il quoi peut en pas. fait? Aujourd'hui, je peux chanter avec toi. Ah bon? Ouais. Moi, je Il suis pas sait pas sûr de pouvoir chanter avec toi. Voilà. Avec Yves. Ben voilà. Oh mon Dieu. Ouais, je peux chanter avec toi, mais est-ce que toi, tu peux chanter avec moi? Non, moi, je peux pas. Mais c'est vrai, j'ai dit, s'il peut chanter avec moi, ok. Pourquoi vous Ça avez veut parlé à dire sa que toi, place? tu peux. Mais moi, je peux chanter. Ça veut D'accord. dire que Lui, il a il est des ouvert. doutes que Inosbi Inosbi puisse chanter avec lui. Voilà, il y a des conditions à remplir. J'ai un label, il y a des contrats, il y a beaucoup de choses. S'il peut, Ah donc dans le pouvoir dont je parle de tout ce qui doit C'est très entourer ouvert, quand même en la tout cas. carrière de C'est l'artiste. très ouvert. il n'y a pas des problèmes à l'intérieur, c'est juste un mot normal, pouvoir. D'accord. Allez, on aura compris. Sortons de ce chapitre Inosbi tout en espérant, tout en espérant Bien que sûr. tout aille La pour durée des dents, hein. entre vous. Ouais, mais parce qu'on voulait comprendre. On voulait Vous avez comprendre. compris maintenant? Un peu. Un tout Un petit tout peu. petit peu. C'est Un tout cool, petit peu. c'est cool. Mais de ce qu'on a compris et de ce qu'on souhaite, c'est véritablement vous voir ensemble pour faire le bonheur et le plaisir de la musique, C'est de ce la que nouvelle je souhaite, musique je ne souhaite que africaine. ça à tous les Oui, artistes. parce que vous êtes deux porte-flambeaux de cette musique africaine, de cette nouvelle ère. Et il est important que vous unissiez vos forces pour produire quelque chose de potable. On espère que Inos également suivra cette émission et se rendra compte de l'impact que vous avez auprès des jeunes, auprès des mélomanes et que ensemble vous puissiez unir vos deux forces. Allez, Voilà. parlons à présent de l'actu de notre invité, Gaze Mawete. Enfin. Ouais. Il voulait vraiment parlons sortir de- de là, on dirait. Ouais, ça me dérangeait. On le sait, tu es en Côte d'Ivoire à faveur de cette et du télécrochet The Voice Afrique francophone à laquelle tu as participé le week-end dernier, mais pour plus d'autres choses encore. Alors comment se passe ton séjour à Abidjan? Déjà, Abidjan, ça représente quoi pour Abidjan toi? est zo dans le carton. Bravo. Ah ouais. Il a dit c'est doux. Le zoo d'un carton. Ouais. Vraiment, je me sens bien ici. Flemme de partir. Ah ouais. à ce Mais point. T'es chez Ouais, toi je suis et chez moi tu vas et- le ressentir. Je commence à reconnaître des quartiers. Là, on est à la Riviera. Là, on est à tel endroit. Ah, pourquoi on part pas à tel endroit? Je commence à avoir des références. T'as goûté le garba? Par contre, je sais pas pourquoi, c'est Yves Roland JJ, c'est lui qui s'est posé la question. Pourquoi il ne m'emmène pas dans des endroits pour Mais goûter? pourquoi il fait ça? Je suis venu, j'ai pas mangé les T'as pas le gnomis. bon guide. T'as pas mangé mais le c'est gnomi? Mais ça c'est pas mangé la sacrilège. Alors, Mais C'est un sacré ou bien? Tu dois Mais être bien sûr. convoqué chez Fior de Bio. C'est pas normal. Faut que tu goûtes. Voilà. Franchement, Voilà pourquoi c'est je vais pas porter normal. plainte après l'émission. ouais, faut le faire. Ouais, Faut le attends, faire. je vais prendre mon téléphone, appeler Fior et puis Voilà. la version de C'est ça. Gnomi, Gnomi, elle est. très très cadencée, très sucrée surtout. Voilà. Très sucrée. Alors, on parle de ces nombreux tubes que tu as déjà pondus qui continuent de... Voilà, qu'est-ce qu'on attend? On s'attend à quoi d'autre? Est-ce que tu as des collaborations ici en vue? Qu'est-ce que tu prépares sur le terrain? Des feats avec... On sait déjà que tu as fait un feat avec Jojo le Barbu. Ça date d'il y a quelques années déjà. Qu'est-ce qui est au feu en termes local avec les Ivoiriens? Là, hier, je crois, on était en studio avec Suspect. Ah ouais, je me disais bien. Ce qu'on a fait, j'ai mal. C'est tellement bon qu'il a mal. Il a mal J'ai tellement. mal, je souffre à l'intérieur. Eh ben. Comment on a pu faire ça? C'est pas normal. On aura des problèmes, je sais, mais bon. Préparez-vous seulement. Ouais, mais l'élément avec lequel tu as fait aussi, forcément, tu vas avoir des problèmes parce que lui, Il s'en voilà, va. quoi. Le syndicat, il t'a parlé des 2000? On n'a pas eu le temps. On était tellement dans le désir de la chanson qu'on n'a même pas encore. Parce qu'il faut qu'on parle encore. Mais justement. Imagine,
Le début, déjà, c'est grave, comme ça, j'ai mal, j'arrive même plus à parler. Maintenant, quand on va parler et qu'on débattra sur des sujets, la suite va être grave. On va faire 10 minutes de cette Tu chanson. fais pas partie du syndicat, hein, de ces 2000 pour le transport. Suspect, c'est mon gars. Donc, ça veut Non, dire c'est mon gars. Donc, traduction c'est mon poteau. On Donc, va... C'est son poteau aussi, c'est Ouais. 2000. Donc tu donnes 2000 Non, comme transport aussi. Mais c'est mon poteau. On peut être divergent sur des sujets. Mais en généralement, Donc là, tu Il es a- d'accord avec ce qu'il a dit. il a- pardon, Il non, a déjà- je ne veux pas descendre mon gars Non, ici. il doit parler. dit. Il a dit. C'est Non. mon poteau. C'est quoi ce qui veut ça, dire qu'il là C'est-à-dire, partage son solidarité, idéologie. Qu'est-ce que je vous ne veux faites, pas là je ne vais pas le descendre ici sans raison. Mais quand on est en coulisses, on n'est pas d'accord sur certains points, je lui parlerai. Voilà. Mais là, je ne donne pas de position, c'est Non, bon, mais il je fait ce sens qu'il qu'il fait. il fait partie du syndicat. Mais moi, je suis en mode le sens. yo lingini, nye, bébé, yo lingini, Bien sûr, nye. bien sûr. Je vous défends, mesdames. Bien sûr, bien sûr. Vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. C'est à quand le prochain album? Bientôt. Bientôt, déjà, je suis en préparation et le problème, c'est que j'arrive pas à faire ma tracklist. J'ai enregistré trop de chansons et à chaque fois qu'on se réunit pour faire la tracklist, ça finit mal. Et Normalement, l'album doit on se prend la comporter tête. combien de chansons normalement? Normalement, c'est une dizaine, une quinzaine de chansons. Ah, là, je suppose Et que on n'arrive pas. 150 chansons déjà. Ouais. J'en ai plus et j'arrive pas à choisir. Et du coup, à chaque fois qu'on se pose sur une table pour écouter les chansons et choisir, on est tellement sur chacun sur sa playlist à lui qu'on n'arrive pas à se décider pour trouver le bon milieu. Et je crois que je serais obligé d'intéresser le public. Je serais obligé d'intéresser le public et peut-être que c'est le public qui va faire ma tracklist parce que nous, on n'y arrive pas. Les Ça chansons sera pas sont mal toutes aussi belles. comme stratégie, justement. Voilà. Faire un sondage avec On va les faire mélomanes, avec voilà, les fans. quelques mélomanes et on va producteurs. créer un truc autour pour pouvoir faire la tracklist parce que nous-mêmes là, j'ai failli casser la tête de mon manager une fois parce qu'il n'était pas d'accord sur un son alors que moi j'étais à fond dessus. Pourtant, tu n'es pas bagarreur, hein, encore une fois. C'est une manière de parler. Je suis là pour ça. C'est comme ça, là. Ouais, je sens. Moi j'attends qu'elle démarre. T'es encore là ou bien? Comment se passe cette collaboration avec Youssoupha? Youssoupha, c'est très jovial. C'est très jovial. La collaboration, c'est avec l'ambiance la plus folle possible. On est en train de rigoler, on est bien, on s'amuse. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment un mot de famille. Ouais, mais déjà, laisse-moi te le dire, ce mec, franchement, moi, devant lui, je suis pas un animateur, je suis un fan. Devant lui, si Youssoupha apparaît, vous n'allez plus me reconnaître. C'est vrai? Parce Qu'est-ce que tu pour vas moi, faire? Tu vas c'est pleurer? le meilleur rappeur francophone de tous les temps. Tu vas monter sur la table? Je l'assume parce que ce Ce n'est mec, il pas a quelque n'importe chose. qui, Youssoupha. Il a un flow, il a quelque chose Il a un qui se. flow, Quand je suis il rappe, d'accord. t'as l'impression que c'est facile, t'as d'accord. l'impression que ça sort comme ça sort, mais Et il est très intelligent. incroyable. Ouais. Ça, faut pas Justement, l'oublier. ça vient de là. Très, très En tout intelligent. cas, c'est. Et c'est aujourd'hui, le moi, respect. j'ai le privilège de dire que c'est mon frère, c'est mon grand frère, parce qu'aujourd'hui, je peux lui parler de mes problèmes en off, et on peut aller en boîte, on peut aller faire un voyage à Dubaï comme récemment, et prendre du bon temps. Aujourd'hui, je suis contente, je me sens privilégié d'avoir ça, Une telle d'avoir relation. cette fraternité-là aujourd'hui avec lui. Je pense que moi, je suis content. Donc la collaboration avec Youssoupha, c'est parmi l'une des plus belles choses qui m'arrivent. Ouais. Et je suis très fan aussi de Singila. Et récemment, on est allé en boîte avec Singila et Youssoupha. J'étais comme un enfant dans une boutique de bonbons. Tous mes Avec mes deux deux gros grandes bonbons. stars et tout. Ouais, Et ouais, c'est ouais. ça. Donc je sais pas, je suis vraiment. En tout cas, on te honoré souhaite, de on mon te souhaite producteur. le meilleur possible dans cette vie, dans cette carrière qui est la tienne. Tu es doté d'un talent extraordinaire. Ta voix, elle est franchement, elle fait voyager, elle fait rêver. Continue de nous faire voyager musicalement comme ça et de faire voyager cette Afrique qui a besoin de fraîcheur. Et tu apportes cette fraîcheur. Et ici en Côte d'Ivoire, sache que tu es chez toi. Tu reviens quand tu veux. La Côte d'Ivoire t'aime et la Côte d'Ivoire t'a déjà adopté. Le mot de fin te revient à l'endroit de tes fans, de tes mélomanes, de ceux qui t'aiment, même ceux qui t'aiment pas. Ouais. Tout le monde. L'Afrique a besoin de nous, je vous aime de tout mon cœur, je vous appartiens en vrai et si vous voulez bien, faites de moi la star que vous désirez que je sois et aidez-moi à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et c'est important, suivez-moi sur toutes mes plateformes, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, allez vous abonner sur mon Spotify, un peu partout. Soutenez-moi comme vous pouvez et ne me laissez pas. Aidez-moi quand je suis dans le mauvais chemin, recadrez-moi, conseillez-moi, mais surtout ne me laissez pas tout seul parce que j'ai vraiment besoin de vous. Et merci de m'avoir accueilli ici.
Merci à vous tous. C'est Vous un êtes plaisir. magnifiques. Toi aussi, Merci, toi aussi. toi aussi, Julien. Merci infiniment. On le veut en tout cas, que tu sois un autre star, notre ambassadeur, tout ce que tu veux. Pardon, excusez-moi avec les questions. La tessiture, le grain de voix que tu as, t'es né avec ou t'as travaillé pour l'avoir? C'est quoi le... Je crois que je l'ai même abîmé. Il était mieux avant, mais je suis né avec. Je l'ai abîmé en grandissant. Mais je crois que c'est un peu comme le vin. Ah, plus c'est Il ça. se bonifie. Oui, tu Mon te fil Et du c'est corps. magnifique avec le temps. Et c'est ce C'est qu'on ça. te souhaite. Merci infiniment, Gez Mawete. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va terminer avec une belle représentation scénique de notre invité, Gez Mawete, sur les antennes de la 3. D'ici là, allez, dites-leur qu'ici, il n'y a que de l'amour. Partagez et diffusez l'amour autour de vous. Allez, bye bye, à demain. Il n'y a que de l'amour par ici. Gez Mawete sur PPMK en Showtime.